Ulrich Windige, bonjour. Bonjour Jordi. Alors, le 13 février prochain, les Suisses sont appelés à voter sur un enjeu important, celui de l'aide aux médias. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu quels sont les objectifs de cette votation? Alors, en très bref, euh, cette- ce projet de loi du Parlement et du gouvernement propose d'aider assez massivement 150 millions sur 7 ans, ça fait plus d'1 milliard, d'aides diverses aux médias. Aide à la distribution des journaux, aide à des médias régionaux, aide à la formation des journalistes et bien sûr à la formation de l'opinion publique, comme disent les médias. Ça, c'est le projet général. Alors, il y a, si vous voulez, les médias qui sont largement bien pensants et de gauche, surtout en Suisse romande, où il n'y a pas le même pluralisme, comme on l'a souvent dit, qu'en Suisse alémanique, sont évidemment foncièrement pour et militent de toutes sortes. Et on va essayer de le montrer de manière souvent un peu perverse en inversant carrément certains symboles typiques des fondements de la Suisse. Tandis que du côté de ceux qui sont pour, on essaye de montrer qu'en gros, les, le monde journalistique et médiatique est tellement essentiel, vital, que si on n'aide pas, eh bien, on va aller vers quasiment des déserts médiatiques. J'exagère à peine, mais si vous voulez, il s'agit, notre rôle à nous, à moi en l'occurrence, c'est de montrer justement un petit peu les enjeux implicites qui sont derrière ce projet. Et c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de rappeler quelques aspects. Nous avons fait une véritable campagne avec toute une série d'articles et maintenant c'est le temps de la synthèse et des rappels de dernier instant. Alors, justement, quels sont vos arguments donc, à propos de cette votation? Alors, si vous voulez, il y a une chose de manière sous-jacente, c'est que euh, les partisans des médias et les gens bien pensants de gauche, n'est-ce pas, euh, utilisent les éléments fondateurs du système politique suisse, le pluralisme, la démocratie, la diversité, la cohésion nationale, pour dire que un renforcement des médias par l'aide de l'État permettrait de, en quelque sorte, actualiser, vivifier et rendre réellement efficace le pluralisme, la démocratie, la liberté, la cohésion nationale. En réalité, le monde est tellement médiatique et tellement uniforme dans le sens bien pensant que on utilise en fait ces termes pluralisme, diversité, démocratie, etc., tout en étant en réalité opposé à un vrai pluralisme, à un vrai débat démocratique. Vous le devinez, il y a une large domination dans les médias du discours bien pensant au point qu'il y a un vrai énervement et révolte dans la population par une espèce de surreprésentation des sujets que l'on connaît maintenant, vous voyez, de la déconstruction des minorités les plus minoritaires qui sont tout le temps mises en valeur. Il y a une vraie révolte dans la population contre ces médias par trop orientés idéologiquement à gauche. Alors, juste un exemple, vous voyez, ils diront que mais non, on invite tout le temps aussi des gens d'autres idées, par exemple de droite, évidemment, c'est l'opposition droite-gauche dont il s'agit ici. Eh bien, dès qu'il y a un projet venant de la droite, mais on sait que la droite est beaucoup plus ouverte que la gauche quand elle est un média, eh bien, c'est les Vierges effarouchées, c'est un mouvement de protestation, d'opposition. Et il y a un projet de racheter certains gratuits par Blocher, qui est évidemment le diable, l'UDC, la droite. Eh bien, tout le monde s'est uni pour s'opposer à ce projet. Dès qu'il y a un vrai projet qui irait dans le sens du pluralisme et donc justement de la démocratie, on s'y oppose. Donc je pense qu'il faut absolument s'opposer à
ce projet de loi qui ne ferait que renforcer ce qui existe déjà. Alors, justement, si ce projet est rejeté, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, si ce projet est rejeté, eh bien, tout simplement, il n'y aura pas ces aides. Et comme ça se passe en Suisse, on devra revoir le projet. Parce que, vous voyez, il y a toute une série de particularités. Par exemple, on aiderait aussi les sites, les radios et les médias régionaux, locaux, parce qu'on nous dit que les gens des régions périphériques ne seront plus suffisamment informés. Là aussi, vous voyez, c'est complètement faux. Aujourd'hui, les citoyens où qu'ils habitent sont informés. Et souvent, il y a des journaux gratuits dans les communes, dans les régions, qui font parfaitement l'affaire, mais tout est utilisé pour obtenir des moyens encore nouveaux. Alors, eh bien, si vous voulez, ce qui se passera, c'est qu'on va faire un nouveau projet, sans doute, mais je doute qu'on ira dans le sens d'un vrai pluralisme, de médias également, si vous voulez, idéologiquement différents, afin que ça corresponde à la démocratie. Alors voyez-vous, aider à la formation des journalistes. Mais vous devinez ce qui va arriver, c'est que les écoles de journalisme étant elles aussi massivement de gauche et bien pensantes, on va renforcer encore ce courant. Les journalistes sont eux-mêmes formés dans les facultés de sciences sociales qui sont elles aussi de gauche, et les conseils de surveillance des médias sont elles aussi de gauche. Donc on est face carrément à un empire qu'il faudrait petit à petit démanteler. Mais c'est clair que des initiatives doivent venir aussi du niveau privé, et c'est ça qui est peut-être le plus difficile, pour reprendre l'exemple de la Suisse romande. Donc, ça fait longtemps que nous travaillons, bien sûr. Il y a aussi des sites comme le nôtre, mais il y en a très, très peu. Et vous savez, dans cette loi, il était prévu d'aider les sites qui étaient payants, mais pas les sites gratuits comme le nôtre. Quand on dit gratuit, ça veut dire qu'on doit faire appel aux lecteurs, téléspectateurs. Et je prends souvent l'exemple en disant, mais comparez donc avec la France, où il y a des médias qui sont pas de gauche, mais qui sont objectifs, qualifiés de droite, mais très ouverts, comme TV Liberté, CNews, et on a des sites, une dizaine de sites qui complètent cette information. On a donc un vrai pluralisme. Et cela fait totalement défaut en Suisse romande. Et nous, en tant que site, eh bien, on a également c'est le silence complet sur ce que nous faisons, même si on utilise notre travail. C'est une situation, on pourrait penser que j'exagère, mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut absolument une pluralisation authentique du paysage médiatique suisse. Et là, je ne sais pas si on va y arriver par l'État, et ce n'est évidemment pas souhaitable, mais il y a un manque d'engagement du privé. Donc pour l'instant, la situation est véritablement un petit peu déprimante. Donc, il faut bien rappeler à nos lecteurs qu'il faut aller sur le site des observateurs, il faut lire nos articles. Écoutez, c'est très gentil de le rappeler, et il est vrai que nous avons, en plus, c'est intéressant, une audience internationale. Je ne sais pas comment ça se fait. Nous avons 1000 lecteurs des États-Unis, entre autres, et bien d'autres pays. Et malgré tout cela, n'est-ce pas, c'est comme si nous n'existions pas pour les médias bien pensants. Donc, il y a là une véritable lutte à faire. Et encore une fois, comme dans tous les sites, il y a des besoins financiers importants, considérables, énormes. Dans certains sites français, on le dit tous les jours, qu'il faut aider si on veut une autre information. Mais en tout cas, il me semble que, en conclusion, il faut absolument éviter qu'avec une telle loi, on vienne encore renforcer cet univers médiatique de gauche, bien pensant, woke, qui fait dans la défense de toutes les petites minorités et qui commence à exaspérer largement une partie de la population. Il faut donc espérer que les citoyens se mobiliseront pour déposer un grand non dans les urnes.
Je vous remercie. Eh bien, merci pour cet éclairage, Julie Windisch.